Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve sur un petit Minecraft pour un nouveau concept, hein, vous l'aurez vu, le concept dont je n'ai pas encore de nom, ça sera sans doute Find the Killer ou Watch the Killer ou quelque chose un peu comme ça. En quoi consistera ça? Donc vous pouvez vous le demander, hein, regardez l'assassin, qu'est-ce que ça peut être? En fait c'est tout simplement des UHC, mais où on sera en mode spectateur, donc où on voyagera entre les différents participants, pardon. Et donc nous essaierons d'ouvrir entre guillemets les pronostics pour tous les vainqueurs. Donc je ferai ça peut-être en plusieurs épisodes, ça dépendra du temps qui reste sur le serveur où j'irai voir. Donc je n'irai pas voir sur un serveur qui commence, hein, enfin, je verrai un peu ce qu'il y a. Ici il reste 23 joueurs, la 21, la 27, j'irai sans doute dans Suite 27, peut-être dans Suite 29, je sais pas encore. Et donc on ira un peu voir tout le monde et un peu voir comment ça joue. Et pourquoi pas prendre des leçons pour les UHC qu'on fera plus tard avec une nouvelle série aussi qui va venir, vous le verrez, c'est entre nous, une petite team, on fait des petits KTP entre nous, juste avec des gens que je connais. Et donc voilà, donc on va directement commencer, hein, on va aller... moi je suis chaud pour celui-là, 1h30, 23h40, on va aller assister ça en mode spectateur. Donc là on est en 0-0, hein. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un au spawn? Je pense pas, il reste 1h30. Ah, il vient de commencer, ok. Il vient de commencer, c'est peut-être pas la meilleure des choses, hein. On va voir un peu tout le monde. Ouais, ça vient de commencer. Je suis pas très chaud pour un qui vient de commencer, moi. Je vous le dis direct. Parce que ça veut dire qu'on va... Au début, il y aura rien de vraiment spécial. Ouh, là on voit déjà deux joueurs l'un à côté de l'autre. Je me suis pas trompé, j'ai vu quelqu'un. Ouais, là-bas on voit qu'ils sont deux, hein. Kirby et Aisuto. On voit Kirby qui essaie de faire une petite team. Je vais peut-être cacher ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on a un début de team? Je viens de voir que pour le chat et ça. Ah, marche. Ah, il y a des Belges. Aisuto, what's up? Aisuto, c'est lui. Oh, il a une pomme déjà. Première pomme déjà, donc pour Aisuto. On va quand même rester là-dessus, hein. Je vois qu'il n'y a pas énormément de joueurs. Donc on a été voir Aisuto. Il y a plein de gens, hein. On va voir pour Tino. Tino là qui est dans l'eau, hein. Il a déjà son stuff en pierre. Il est parti pour la vache, donc Tino là qui chasse le cuir. Je sais pas s'il a déjà de la canne à sucre. On va switcher directement sur Grand Fenrir. Ou Grand Fenrir qui a de la deux pommes. Niveau même il a l'air bon. Est-ce qu'il a déjà le cuir et la canne à sucre? On ne sait pas avoir son stuff malheureusement. Alors là il se fait un peu de bouffe et on voit déjà qu'il a une petite entrée de grotte. On va déjà aller visiter un peu. Ah, elle descend très bien cette grotte. Elle descend très bien. Peut-être déjà couche du diams, hein, on sait jamais. Là ça descend encore plus. Oh ouais, ouf. Il peut très bien être parti, hein. Vous voyez ici qu'il y a déjà du diamant. Bien évidemment, on dit rien à personne, hein. Mais déjà, peut-être du diamant s'il pense à descendre dans cette grotte. Il y a du lapis juste à côté. Je sais pas par contre combien il y a de diamants, mais bon, il pourrait être très bien parti, hein. On voit qu'il s'éloigne pas vraiment de cette grotte, il a encore des pommes ici. Bref, il est très bien parti. Donc ça c'était Fenrir je crois, hein. Grand Fenrir, ouais. Ah, surtout on a déjà été voir, on va voir Enos Gaming. Enos Gaming qui est stuff en bois lui par contre. Je sais pas ce qu'il fait, il reste sur les arbres. Petite perte de temps là pour Enos Gaming. Vous connaissez les chics, oui bien sûr. Enos Gaming là qui à mon avis il chasse. Ouais, je sais pas vraiment ce qu'il fait, il bouge en tout cas, peut-être qu'il cherche quelque chose en particulier. Ça c'était pour Enos Gaming. Maxcraft. Maxcraft, il est en train de chasser. On va voir ici, malheureusement c'est pas dans le même ordre, donc Maxcraft, je ne le vois pas. S'il est là, il a tous ses cœurs. Niveau vie, il y a qui est mal, il y a déjà Grand Fenrir qui est pas très bien et pourtant il a déjà du diamant donc il pourrait très bien se rattraper. Et ou sinon on a Naxas et Zephan qui ont perdu un cœur et Monsi qui a perdu un demi-cœur. Donc voilà, pour l'instant je vous présente les différents profils. Donc ça c'était Maxcraft, on va voir Crazy.
Crazy 1803. Stuff en bois aussi, lui, il rush aussi. Ah, il est face à quelqu'un. Est-ce qu'il ferait alliance? Peut-être une deuxième alliance là dans les 1v1. Et le PVP sera actif dans 13 minutes. On voit là Matt qui part. Et Crazy qui le suit. Hein. Ouais, on voit en fait, il y a deux genres de joueurs ici. Il y a les joueurs qui ont vraiment envie de se la jouer seul là et les joueurs comme Crazy que désolé pour lui mais je ne supporte pas. C'est ceux qui font tout pour pourrir le début de l'aventure. Hein. C'est comme les gens qui prennent des cactus et qui te les mettent pendant que tu cours. C'est exactement la même chose, c'est le genre de joueur que je déteste. Et j'ai l'impression que Crazy fait un peu ça. Il va attendre la meilleure occasion pour faire perdre des PV. Maintenant, je regarde un peu le chat vite fait et je crois pas que Matt se plaint. Bref, donc ça c'était Matt et Crazy. Donc on va voir, Matt il est là. Monsi qu'on a vu qui avait déjà perdu un demi-cœur je crois. Ouais, un demi-cœur pour Monsi. Où est-ce qu'il est passé? Où es-tu passé Monsi? Je crois que c'est plus simple comme ça. Monsi, ouais bon. Vous savez quoi? On va faire comme ça sera encore plus rapide. Donc on a Monsi qui est, ouais, il est retourné là à ses fours, il prend un peu de pommes. Est-ce qu'on sait voir ce qu'il a dans le four? Non, on ne sait pas. Non, on sait pas. Donc ça c'était pour Monsi. On va voir maintenant Fabiuzes. Fabiuzes qui est aussi avec ses fours là, tout le monde est plus ou moins en train de casser le bois. Ce qui voudrait dire, enfin s'ils font comme moi, c'est-à-dire moi je chasse cuir viande et canne à sucre et je m'occupe du bois après. Comme ça je n'ai qu'à miner juste là où il y a le bois et puis je remonte de temps en temps. Et je crois que Fabiuzes, enfin s'il fait la même chose que moi ça veut dire qu'il est déjà bien aussi. J'ai juste envie d'aller voir, de retourner voir pour Grand Fenrir. S'il a... Où est-ce qu'il serait parti? Oh, la mauvaise idée de Grand Fenrir. La très très mauvaise idée. Il avait une belle grotte, Grand Fenrir. Il avait du diams. Grand Fenrir, en tout cas, qui descend en grotte. Je crois que c'est le... Enfin, de ceux qu'on a vu, en tout cas, c'est le premier. Mauvaise grotte, hein. Il avait bien mieux avant. Ah non, il prend un peu de cobble. Donc ça, c'était pour lui. On regarde un peu s'il n'y a pas de joueur à proximité. Non. Il appuie en bas avec une faille. On va voir s'il commence à miner au petit à partir de là, peut-être qu'il trouvera quelque chose d'intéressant. Donc même si on a vu Fabiuzes, on va voir Freestyle. Freestyle qui est lui aussi dehors. Du cochon, j'ai l'impression qu'il commence à peine son aventure lui aussi. Tout le monde est pour l'instant encore dehors, hein, à part... c'était qui? C'était Grand Fenrir, je crois, qui était, qui était encore... enfin, qui était en grotte. Ah, voilà, on a Mastermat qui lui aussi est en grotte, il s'est caché. Ouais, il a remis de la dirt. Non, même pas. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Ah ouais, ok, il a fait cuire de la stone. Bien joué. Et Mastermat qui commence donc à miner au petit. Il va... Ouf. Il va arriver sur un temple de l'eau. Et s'il arrive, ce sera très compliqué. Il va se débarrasser de tout ça. Peut-être qu'il pourrait trouver les blocs d'or, ce qu'il mettrait très très bien. Ouais. J'ai juste envie de voir ça parce que c'est pas commun hein, des joueurs qui tombent sur un temple de l'eau en UHC. Et il faut faire attention aussi au PV Mastermat. Il est où? Mastermat, il a tous ses PV, ouais. Ce qui va prendre cher. Oh oui, tu vas prendre, mon gars. C'est moi qui te le dis. Allez, Mastermat. Et c'est qui là qui est mort? C'est Darkos. Darkos qui fait la première mort, on l'avait pas encore vu. What's up? Est-ce qu'il est encore disponible ou pas pour aller voir un peu le stuff qu'il avait? Si c'était connecté direct, il sera plus là. Non, Darkos n'est plus là. Ah, il a fait une grosse chute, hein, tant pis. Et voilà, Mastermat qui va tomber tout droit normalement sur ce temple de l'eau. Ça va être assez intéressant. Voir comment il va se débrouiller. Personnellement, je suis pas tombé déjà sur un temple de l'eau, mais il y a quelqu'un de la team qui est déjà tombé deux fois dessus, c'est Rafsked8. Il est déjà tombé deux fois dessus et évidemment il a pas osé explorer. Oh, regardez là. Ils l'attendent. Ils l'attendent. Il entend le bruit. Ah, il décide de changer de direction. Ah, c'est dommage. Il a failli tomber sur un temple de l'eau, hein. Je crois que c'était un... Ah non, il était juste à côté en fait.
serait pas tombé dessus, il était vraiment juste à côté, on le voit ici. Ici, là, je suis dans un truc de bug, quoique, en descendant encore. Ouais, il aurait eu. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on pourra pas assister à ça. Euh, ok, là, on a encore des petites parties du temple. Ah, peut-être qu'il va tomber dessus, hein. Quoique, là, c'est peut-être le toit. Ouais, c'est assez compliqué, parce qu'ici, en fait, on voit des petits trous, là. Ok, ouais, en fait, ça, c'est de la stone. Il y a un mur, ok, c'est bon. Il tombera pas dessus, normalement. Ah, quoique, attendez, il revient. Il entend, hein, il entend le bruit de la grotte, j'ai l'impression. Il préfère continuer à miner. Toujours pas tombé. Bon, pour Mastermat, on retournera voir parce que ça peut être intéressant, je trouve. On va voir Zéphane. Zéphane, qui est lui aussi en grotte, hein, et lui, en fait, il a miné au petit. Et ouais, en fait, il est descendu d'une manière assez étrange. Est-ce qu'il sera à la couche... Non, il est pas encore couche 12, hein, c'est... La, la, la bedrock, pardon, est ici, donc il est pas encore couche 12. Donc Zéphane, ça c'est bon, rien de spécial pour lui. On va voir Batmat. Batmat toujours dehors. Toujours dehors pour Batmat, ça on regarde pas. Il est assez mal parti Batmat. Ramsteak. Ramsteak qui arrive dans une... Ouais, un mini désert, je veux dire. Et il a de la canne à sucre là-bas. Je suppose qu'il en a déjà. Ou sinon il aurait été à prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bref, il est toujours dehors aussi, Ramsteak. Un peu se familiariser avec les gens, sinon on va vraiment tout oublier. Trafic Jagger. En train de chasser encore, toujours pas en grotte. Il y en a peu qui sont en grotte, hein, alors que ça fait quand même presque un quart d'heure qu'on joue. Kirby. Kirby, toujours pas en grotte non plus. Ah, mais il a trouvé une faille. Kirby qui a trouvé une faille. Est-ce qu'il va y descendre? On voit qu'il hésite, hein. Il tourne autour. Il a coupé du bois là. Il est juste à côté. Ce qu'il voudrait peut-être... Ouais, il va y aller. Il a coupé du bois à côté. Ça voudrait dire qu'il voudrait s'installer dans le coin. Et donc il va descendre dans cette faille. Il y a du fer, du charbon, il y a tout ce qu'il faut. Il pourrait se mettre full stuff assez rapidement. Ce qui serait bien pour le PVP si quelqu'un est à proximité. Donc ça c'était pour... j'ai oublié le nom. Oh, c'était pour Kirby, ouais. Qui est très vite descendu grâce à une grotte. Et qui est déjà dans cette faille qui va pouvoir commencer à se stuff. Ça c'était pour Kirby. On va voir Naxas. Naxas qui est en grotte lui aussi. Est-ce qu'il... Oh, il serait bien couche 12. Naxas qui serait bien dans une grotte couche 12, ça serait très très bon pour lui. Avec du lapis, avec de l'or. Ça descend encore ici. Avec rien de spécial, hein. Naxas qui est donc assez bien, il a déjà l'or et tout. Naxas qui pourrait faire partie des favoris. En tout cas, si jamais il joue assez bien, on va voir. Je crois qu'il avait un PV, un Naxas. Ah non, il a perdu un... Ok, il a perdu un cœur, j'ai rien dit. Excusez-moi. Donc Naxas qui a perdu un cœur, mais bon, il a plein d'or et tout, il est déjà assez bas. Donc pourquoi pas en faire un favori, hein. Déjà couche 12 alors que certains sont toujours dehors, ça voudrait dire qu'il a tout. Donc ça c'est bon pour Naxas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De Hardek. Des Hardek qui n'est pas encore couche 12, hein. Il arrive peut-être sur une faille. Avec de l'or, on voit de l'or là-bas aussi. Ouais, je regarde un peu. Ok, donc lui il pourrait peut-être rêver. Ah, quoique là il s'arrête sur la grotte. La grotte. Ouh. Ah non, désolé, j'avais l'impression d'avoir vu quelqu'un. J'ai rien dit. Donc ça c'est bon pour Hardek. Voilà. On va voir WhatsApp. WhatsApp toujours dehors aussi. Avec personne aux alentours. Faut aussi faire attention à ça, hein. Si quelqu'un est aux alentours pour le PVP, ça pourrait être intéressant. On va voir Fury. Furix, pardon. Et donc au niveau des épisodes, ce que je ferai, ça sera donc 30 minutes par épisode, comme les KTP durent 1h30, 1h30 pardon. On fera donc les 30 premières minutes, donc 20 minutes de stuffage et 10 minutes de PVP, suivi de 30 minutes aussi où il y a le PVP, mais là à mon avis ce sera surtout des rush nether, des minages, etc. Les 30 minutes avant la réduction des murs, ce sera sûrement l'épisode où il y aura du fight parce qu'ils iront mieux. Et donc le quatrième et dernier épisode, pardon, qui sera l'épisode avec le rétrécissement des murs. Et donc il sera peut-être plus long que les autres, ça dépendra des joueurs. Mais donc voilà, ça se déroulera à chaque fois en 4 épisodes. Et donc là on est déjà parti pour un quart d'heure avec Furix. Euh, Furix, évidemment je suis pas arrivé pile à 1h30, mais ce sera beaucoup plus facile pour le décompte. Donc on a fait un peu le tour des joueurs. Avec déjà quelques jours en grotte, on va retourner voir... Ptino, ah non, c'était qui était suivi? Ouais, Ptino qui est en grotte.
On va voir, pardon, excusez-moi. Il était ici. On va voir Aisuto qui était... Ouh, Rush Nether. Rush Nether pour Aisuto. Il a été prendre le fer. Il va Rush Nether. Bon, mais j'avais dit... Oh, et il est toujours suivi. Hein. Je me demande si c'est une team ou si c'est... Si c'est pour le PvP. On a Matt qui rôde autour. Je sais pas vraiment à quoi il joue. Il mange un cours. Le PvP actif dans 3 minutes. Et on voit Isuto là ouais, il va rusher Nether. Hein. Là on le voit. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il fasse ça si c'est pas pour aller dans le Nether. Donc il moule le portail hein, pour ceux qui savent pas encore, même si c'est une technique assez connue. Simplement saut de lave qu'on pose, on pose un seau d'eau au-dessus ou à côté pour que la source de lave devienne de l'opsie. Et donc avec ça on peut mouler un portail. On voit là, donc il va mettre le seau de lave ici au milieu. Attendez, il va le faire tout de suite. Donc il prend un seau de lave ici. Asuto va le mettre là dans le trou. Allez chef. Il met de la cobble ici pour faire un peu plus joli et pour donner un peu plus d'espace. Asuto qui récolte l'œuf, je pense que c'est du fer. Ça c'est vraiment dommage qu'on puisse pas aller voir dans les fours des gens, même si je comprends un peu parce que si jamais il y a des personnes qui aident d'autres, ils pourraient dire un peu ce qu'il y a dans les fours des autres et tout ça. Asuto voilà, qui prend un seau de lave, il le met dans le trou là et il va mettre un seau d'eau. Donc là il a sa source d'eau au-dessus. Ok, il a qu'un seau de lave. D'habitude ça se fait avec 2 seaux de lave, mais il peut le faire avec une. On voit que c'est assez bugué. Ah voilà, voilà. Je sais pas si c'est un grand freeze du jeu ou si c'était moi. Même technique à chaque fois, donc pendant ce temps là on va un peu voir ce que fait Matt. Bref, Aisuto était là. Je voulais aller voir Grand Fenrir. Non, non, mon petit favori c'était Naxas. Naxas Oh, ben voilà, en parlant du loup, hein, mon petit favori qui a trouvé. Mon petit favori, c'est un peu gros de dire ça parce que je le connais pas du tout et tout, mais il est très bien parti donc pour moi, ça serait peut-être bien lui. Hein. Je ferai une straw poll, donc c'est un site qui permet de faire des petits sondages et je vous permettrai de voter là-dessus hein, pour un peu voir quels sont vos favoris à vous. Même si bien évidemment au moment où je posterai ces vidéos, le, le KTP sera déjà fini, mais ça pour un peu voir si vous avez bien prédit ou des choses comme ça. Bien évidemment, je vais pas du tout spoiler dans les descriptions ou quoi que ce soit. Et c'est bien évidemment comme c'est un nouveau concept, enfin j'ai encore jamais vu ça, à part évidemment dans des lives et tout ça, où genre M&M's ou Pierre, il y a pas longtemps, faisait ça, donc assister à des... Ouf, encore du diamant ici. Très 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 bien parti. Donc je disais comme Pierre ou M&M's qui commentent souvent des KTP, mais en vidéo YouTube, j'ai encore jamais vu ça, enfin pas en tout cas dans ce que je suis. Donc si vous avez des petits conseils pour moi, pour un peu m'aider à m'améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Mais ce que je comprends pas, c'est que cette grotte a été explorée en fait. Il a exploré cette grotte, maintenant peut-être qu'il avait pas encore la pioche. Je sais pas du tout ce qu'il fait là. Ah, il y retourne. Il y retourne miner le diamant ce qui lui reste. Et je pense que ça lui suffira. Je pense que ça lui suffira. On va voir si cette grotte là. Elle descend ici. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il vient ici. Naxas. Et voilà. Il a trouvé le diamant. Avec du fer et tout ça. Naxas très très bien parti. Hein. 2 diamants et il y en avait au moins 3 dans l'autre. Donc il mine un peu autour. Peut-être un filon de 4 là avec 2 diagonales. Et voilà, il l'a trouvé. Un troisième diamant. Très très bien parti pour Naxas. Et le PVP est actif. Le PVP est actif. On va directement aller voir chez Aisuto. Aisuto. Il est ici. Aisuto. Il y avait Matt qui traînait pas loin. Oh, Matt qui a pris des dégâts. Matt 26, il est où? Matt 26. Il est là. Ok, ouais. Contre Maxcraft. Matt contre Maxcraft. Ouais, Matt 26, on le sentait venir. Maxcraft qui est full fer. Ouais, c'est fini pour Matt, je pense. Hein. Matt qui a 2 cœurs ennemis Ah ouais, mais évidemment il n'a pas d'arc. Maxcraft qui est à... Il lui manque 2 cœurs, Maxcraft. Donc je sais pas vraiment ce qu'il va faire Maxcraft là. S'il a le temps, peut-être se crafter un bateau, ce serait une bonne idée. Parce que l'autre n'aura pas le temps de fuir. Non, apparemment il continue son chemin. C'est bête parce que ça lui aurait permis d'avoir une... Ah non, ok, il va le contourner. Parce qu'évidemment un kill, même si apparemment Matt n'a pas beaucoup de stuff, ça lui permettrait d'avoir une petite pomme d'or. Et Ardek qui aurait perdu des PV. On va voir ici. Ardek, il est où? Il est là. Il a perdu un cœur ennemi. Est-ce qu'il y a eu du kill en fait?
Ah non, non, j'ai cru entendre un kill. Ah ouais, c'était WhatsApp qui était mort offline, ok. WhatsApp mort offline. Petit problème de co apparemment. Il y a Maxcraft qui a perdu Matt. Hein. Et Matt qui est où? Matt qui se cache sûrement en sneak quelque part. On va aller voir Matt, c'est celui-là. Ouais, je commence à pas m'habituer. Ouais, il rush, il rush, il rush. Et l'autre, est-il loin ou pas? Prends un peu de hauteur. Non, je le vois pas. Je ne vois pas l'autre. Matt qui a bien réussi à échapper. Tant mieux pour lui, même s'il est très très mal. Il a vraiment aucun stuff et tout ça. Donc on va revoir Aisuto. Aisuto qui il est dans le nether. Et ce qui vient d'arriver, il vient de où? Ah, apparemment ce portail était quelque part là-bas. Non, ça c'est... Il est où ton petit portail, mon gars? Donc Aisuto qui a fait son pont ici. Ça voudrait dire qu'il vient de là, d'office. Hein. Il peut pas venir d'autre part. Non, il serait directement descendu là. Bref, on peut pas évidemment aller plus loin. Ça c'est un problème dans le nether. Oh, Diardek qui meurt. Diardek qui avait perdu beaucoup de PV avec un squelette. Mais par contre, ça c'est risqué pour Aisuto, c'est qu'il va en no stuff quoi. Donc évidemment, ça pourrait poser problème. Hein. Il a trouvé du fer, mais il l'a utilisé pour les sauts. Il a préféré rusher Nether. Mais si maintenant, s'il arrive à se faire un blaze avec le stuff qu'il a et à trouver la forteresse. Ah ben voilà, la forteresse est devant lui. S'il arrive à trouver les verrues et à tuer un blaze, il est très 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 bien parti Aisuto parce qu'évidemment. De l'UGHC comme ça quand c'est pas entre potes, il n'y a aucune pitié, une fois qu'on trouve la verrue, il n'y a aucun fair play qui est là et on prend tout. Évidemment pour mettre toutes les chances de notre côté. Et voilà. Donc si, il va monter sur ce pont là, et regardez, il va arriver directement. S'il tombe bien, il peut arriver directement sur la verrue. Avec ici, j'entends un petit blaze. Oh, ouais, il va devoir boucher ici avec un Wither squelette. Il y a du blaze, il y a du blaze, il y a du blaze. Et donc là, il a la verrue et il pourrait directement rusher sur les coffres. Et l'entrée exacte est où? L'entrée. Je vois pas l'entrée. C'est pas très très grave pour l'entrée. Hein. Oh, Raisuto, où est-ce qu'il en est? Toujours en train de miner. Ah, ok, ouais, s'il mine comme ça, il va tomber directement au-dessus. C'est dommage parce qu'il va vraiment passer à côté. Donc l'escalier là, le mène dessus, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il va être bon, Aisuto maintenant, faut faire très très attention au Blaze qui pourrait, en lui tirant dessus, le faire tomber dans la lave. Et Master Matt qui est mort. Master Matt. Ouais, je confonds un peu Master Matt, Matt 26 et Maxcraft, c'est un peu, un peu la même chose. Ok, en fait, c'est pas, je viens de comprendre, c'est classé par ordre alphabétique, donc d'abord les majuscules et ensuite par minuscules. Ok, donc Matt qui est vraiment, vraiment mal. Hein. On a Fury qui est pas très très bien aussi. Et ici on va dire le deuxième petit favori, Aisuto qui a toutes ses vies. Maintenant, tout va dépendre de comment il va se la jouer ici. Hein. La fameuse fin du offline fait plein de kills. J'ai ça plus ou moins tout le temps quand je fais une TP. Je vois plus Aisuto. Ah si, il est là, ok, pardon. Il fait le tour du pilier. Il va vraiment tomber dessus, hein. Je pense pas que... Bah encore une fois, s'il tombe au bon endroit... Non, même pas. Hein. Même pas, même pas, même pas. Je crois pas qu'il tombera. Ce serait mieux pour lui qu'il tombe directement sur les verrues. Maintenant, je peux pas lui dire, ce serait totalement dégueulasse et j'ai pas envie de faire ça. Bon, sinon on va vite aller voir sur Naxxas. Naxxas qui à mon avis va pas tarder à rusher le Nether non plus. Hein. Est-ce qu'il serait pas en train de le faire? Peut-être qu'il s'enchante là, Naxxas. Et il pourrait rusher Nether et ça serait une très bonne opération s'il trouve la forteresse. Hein, parce qu'il pourrait intercepter Aisuto. Et en interceptant Aisuto, il pourra avoir les potions sans avoir rien à faire. Maintenant, ça dépendra encore une fois de comment Aisuto va jouer. Hein. Parce que là, c'est du kit to do pour Aisuto. Il suffirait de se frapper une fois par un blaze et je pourrais dire que tout est perdu. Ça m'étonnerait qu'Aisuto reparte d'ici honnêtement sans perdre des PV. Aisuto, qu'est-ce qu'il fait je sais pas pourquoi il fait ça, c'est encore plus risqué pour les blazes. Hein. Il suffirait qu'un blaze débarque et... Ok, il va monter sur la forteresse ici, ça va l'amener là, il va sûrement miner tout droit. Ah, très très bien joué, très très bien joué. Par Naisuto, voilà. Il va sûrement monter. Il va éviter les blazes. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est vraiment dommage. Ah, quoique, ici... C'est bon pour lui aussi, ouais. Oh, Naisuto qui est vraiment tombé au bon endroit, voilà, il y est. Il est dans cette forteresse, à l'endroit le meilleur, c'est-à-dire là où il y a les popos, enfin, les Netherwart et les coffres.
Et Zéphane qui est mort. Zéphane qui est mort, ça diminue de plus en plus. Ça diminue encore. On va Isudo toujours à ses max de vie. Maintenant, comment est-ce qu'il va se la jouer? Il est parti par où? Il est d'office parti par là. Par là. Ok, il est là. Bonjour mon petit Isudo. Oh, le Blaze. Oh, il va jouer le Blaze. Est-ce qu'il pourra avoir un bâton? Il se fait tirer. Il essaie un peu de se la jouer CF. Ah, ça c'est pas une bonne technique, laisser un trou quand t'as pas d'arc. Parce que le Blaze c'est tirer, mais toi avec l'épée tu sais rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, moi je sais pas, j'aurais peut-être essayé de faire tirer le Blaze et après le rusher à l'épée. Oula. Ok, oh ça c'est bon pour eux. Les Blaze qui... Ah non non, il devrait plutôt attendre. Il devrait attendre. Parce que les Blaze se font mal là. Ouf. Furix a trop de chat. On ira voir. Et il est mort au-dessus du feu, mais je crois pas qu'il avait drop. Il mange un coup. Et voilà, c'est maintenant que ça va se jouer. Il devrait virer d'abord le Wither Squelette. Voilà, il devrait retourner. Non, non, non. Ah, il aurait dû retourner. Ouais, voilà, il s'est fait toucher. Aisuto là, qui est mal. Et voilà, il s'est fait slain directement par un squelette. Donc, si les gens sont assez intelligents, tout le monde devrait cramer. Qui est dans le nether? On va suivre maintenant Naxas. Naxas qui est enchanté, voilà, c'est fait. Et il fait le portail. Il fait le portail, donc Naxas qui va aller dans le nether. Peut-être pour récupérer tout le stuff d'Aisuto, on sait jamais. Et ouais, mon gars, deux coups. Donc Naxas qui est bien, on va peut-être voir Ptino. Ptino qui est full fer aussi. Est-ce qu'il serait couche 12? Ok, il s'est fait un petit truc. Je sais pas comment il est arrivé. Ah ok, par là il a rebouché après. Il était dans la faille. Maintenant il serait bien couche 12. Il serait peut-être bien couche 12. On va un peu voir ici. Ok. Donc Ptino qui ne pas spécialement très très bien parti hein, après presque 30 minutes. Donc là évidemment c'est le dernier tour hein, et ça va bientôt finir. Donc après presque 30 minutes il faut le faire. Même chose pour Grand Fenrir. Grand Fenrir et Ptino qui sont pas très très bien partis. Hein. Il à peine faut le faire. Enos Gaming. Enos Gaming en train de miner. Il a pas la pioche en diamant. Il y a toujours une pioche en fer là. Enos Gaming qui prend son temps. Il va tomber peut-être ici. Non non. Il sera juste plus haut. Si on continue en continuant tout droit. Là, il va pouvoir continuer à miner. Peut-être qu'on... Ah là-bas il y a du diams. Mais en dessous de la lave il va pas le voir. Donc ça c'était pour Enos Gaming qui est pas très très bien parti. Maxcraft. Maxcraft qui a déjà fait du fight là, mais malheureusement pour lui ça lui fait juste perdre des cœurs. Il a pas bénéficié. Maxcraft qui est au lapis. Il reste 30 secondes, donc Maxcraft au lapis. Euh, mince. Mat 26. Mat 26 qui est en minage opti. Oh, il a rien, Mat 26. Il vient à peine de commencer, on se souvient, il lui reste peu de cœur. Très très mal parti pour Mat 26. Muncy. Muncy qui descend. Il est dans une petite grotte couche 12. Couche 12 toujours pas enchante évidemment. Ça c'était pour Muncy. On va voir Fabiuses. Fabiuses en minage opti qui va en continuant tomber peut-être sur une grotte si je ne m'abuse. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Mais toujours faut le faire aussi pour Fabiuses. Ensuite on a Freestyle. Freestyle en minage opti. Il va remonter. Il était beaucoup trop bas. Il va tomber sur une grotte. On ira explorer cette grotte au prochain épisode. Donc ça c'était pour Freestyle. Coupe du bois, lol, extrêmement drôle. Qui est toujours en minage opti, du diamant, tout là, il le verra pas. Peut-être un peu excusez-moi, d'or. On fait vite le tour et puis on se quittera. Hein. Batmat en grotte, toujours pas full fer. La grotte ici ok, diamant pour Batmat. Il l'a vu. Ça c'est des mauvais filons, les filons comme ça. Il y a du fer, de l'or, donc ça, Batmat qui pourrait être bien parti. Même s'il aura pas assez, à mon avis, pour s'enchante. Ramstek. Toujours pas full fer non plus. Très très mal parti. Ramstek, ça s'est fait. Traffic Jagger, il est dans une grotte normale, ouais.
Grotte normale, couche 12. Ouais, enfin peut-être un peu plus haut quand même, je dirais plus ou moins couche 20. Donc ça c'était le problème, c'est que Traffic Jagger, on vient de le voir. Traffic Jagger, ensuite nous avons Kirby. Kirby qui a dit qu'il a trouvé Minecraft, c'est vrai, mais il est face au spawner d'araignée, il faudrait pas qu'il aille plus loin, voilà, il a bien compris, il bouge. Et donc les arcs sans aucun problème pour Kirby. Après Kirby, nous avons Naxas qui est déjà dans le Nether, oui, et il est déjà à la forteresse. Déjà à la forteresse, on suivra ça au prochain épisode, on suivra le point de vue de Naxas. Ensuite, nous avons Furix, Furix qui apparemment a beaucoup de chat. Je vois pas pourquoi il est toujours pas fou le faire. En grotte, je vois pas de diamant, peut-être un peu de la piste, il aurait peut-être dû le prendre. C'est le genre de truc qu'on oublie souvent. Et donc je crois que c'est tout pour ce tour. Voilà, donc j'espère que ce système vous plaira. Les vidéos sortiront, à mon avis, tous les jours. Donc un KT pour un UHC, ça sera donc 4 épisodes d'affilée. Ensuite peut-être une pause de 1 ou 2 jours pour le prochain, je sais pas encore, faudrait que je vois. Mais donc voilà, moi c'est quelque chose que j'adore faire, hein, commenter comme ça, et j'espère que ça se ressentira dans les vidéos. Et donc voilà, il reste 57 minutes, on se retrouvera donc pour le prochain épisode qui durera jusqu'à la 30e minute. Donc plus ou moins 27-26 minutes de vidéo pour vous la prochaine fois. Donc moi je vous dis à demain, et d'ici là portez-vous bien, et ciao ciao.